Euh, de fait, nous intéresse après cette revue de la presse, le quotidien émergence parution de ce matin nous amène du côté de la fédération camerounaise de football et nous fait comprendre que l'État réclame son dû à la FECAFOOT. De quoi est-il question? On essaiera d'analyser, de poser un commentaire tout à l'heure. Le quotidien du grand frère Aman Mana, le jour, parution de ce jour, nous amène plutôt à faire un tour du côté des fruits, mais également des légumes, le formol de la peur. C'est de plus en plus une grosse actualité également en République camerounaise. Ces fruits qui bénéficient, mettez les guillemets, bénéficier de l'injection du formol. Quel problème pour la santé? Je commence par vous, Bernardo Basson. Vous avez le choix entre parler de cet État qui réclame son dû à la FECAFOOT et maintenant des fruits et légumes avec le formol de la peur. Vous choisissez quoi? Vous aussi choisir les deux. Je suis pas. Vous réfléchissez beaucoup. Non, je suis pas gourmand par nature. Vous choisissez donc quoi? Ça m'arrive des fois d'être gourmand, mais c'est pas coextensif à ma personne. La question du formol, naturellement. Ah, vous pouvez parler des fruits. Oui. La FECAFOOT ne vous intéresse pas. Je savais que vous alliez me taquiner dessus. Le Nkouta, ce n'est pas bien. L'affaire là n'est pas bien. Le Nkouta, ce n'est pas bien. Vous préférez les fruits? Oui. C'est encore plus, c'est juteux. La FECAFOOT est glissante. Allons-y, c'est en votre convenance. Les téléspectateurs nous regardent. J'espère que vous êtes témoin de ce que Nkouta me harcèle le matin. Je ne vous harcèle pas. Vous avez choisi. J'ai choisi mon thème. Pourquoi faire référence à un autre thème que je n'ai pas choisi? Elle perfecto, ce n'est pas bien. Parlons de fruits, Bernardo. Voilà. Ce que je voudrais dire ici est assez particulier, mais c'est à l'attention de tous les Camerounais et de tous ceux qui nous regardent. Les fruits sont des concentrés de plantes. Il faut que les gens arrêtent de penser que les plantes sont ces éléments qui sont rattachés à la terre par leurs racines. Parce que c'est faux, c'est très résiduel. Les plantes sont des construits qui se trouvent à la frontière entre deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on traite par les plantes. Et il faut savoir que les fruits sont des concentrés et non des médicaments. De puissants médicaments. Des fois, quand vous êtes fatigué, on vous dit prenez une orange. On vous dit prenez un citron dans de l'eau contre le cancer. On vous dit prenez la banane ou prenez une mandarine pour être déconstipé. Les fruits sont des médicaments. Ou une papaye. Ou une papaye. Les fruits sont des médicaments. Et pourquoi je le dis? Parce que en fonction des influences extraterrestres, donc hors de la Terre, intraterrestres dans la Terre ou terrestres, en fonction du moment où on cueille un fruit ou une plante, et en fonction de beaucoup d'autres facteurs que je ne vais pas citer ici, les plantes et les fruits ont des vertus extrêmement particulières. Vertus particulières. Particulière. On dit une vertu, oui, vertu particulière. Alors, donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous coupez un fruit non mûr et un fruit mûr, les vertus sont différentes. Les plantes ont des vertus dynamiques, elles ne sont pas statiques. De même que les fruits. Ça veut dire que vous pouvez couper une plante à midi et vous soignez ceci, et vous soignez cela à 13 heures. La même plante. De même que le fruit. Une goyave verte et une goyave jaune ne traitent pas la même chose. Vous savez que je vis des arcanes, je vis dans les arcanes. Donc, il n'est pas possible que dans un pays comme le nôtre, on néglige les fruits. C'est impossible. Quand on sait à quel point les fruits peuvent soigner, quand on sait à quel moment il faut couper un fruit, quand on sait que la nature a réglé le cycle de maturation des choses, on ne peut pas admettre que des gens aillent court-circuiter les cycles naturels parce que les conséquences seront graves. Donc, El Perfecto, vraiment. Lorsque Aman a le titre dans son journal, c'est à prendre au sérieux. Ce qu'il fait est crédible. Et les pouvoirs publics doivent vraiment prendre cette affaire au sérieux parce qu'aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne peut pas être suffisante pour régler les problèmes de santé. Elle doit être couplée à celle traditionnelle qui est portée par les plantes et leurs construits, dont les fruits. Donc vraiment,
arrêtons d'injecter le formalin dans les fruits parce que c'est extrêmement dangereux pour notre santé. Merci beaucoup Bernardo. Je me retourne vers Samy. Alors, Samy, le même exercice. Vous avez le choix entre parler de l'État qui réclame son dû à la Fédération camerounaise de football ou alors de parler de ces fruits et de ces légumes qui subissent le diktat de plus en plus du formol au Cameroun. Vous choisissez quoi? Non, Bernardo a pris le sujet le plus facile. Bon. Ah, comment ça le plus facile? Bon, il y a des sujets faciles ça va de soi. Qui ne le sont pas. Ça va de soi. Monsieur Bondier, chacun prêche pour sa chapelle. Vraiment. Laissez-moi comme Bernardo a évité votre affaire de la FECAFOOT. Il a préféré parler des fruits. Et il nous fait comprendre que c'est un sujet très important parce que ça a trait à la santé. Donc, c'est un sujet pour lui utile. Il ne veut pas parler des autres choses là. Je ne critique pas. C'est une méthodologie tout à fait normale et humaine. Bon, toi, quand on vous donne une preuve, lui, il a choisi. Quand on vous donne une preuve, vous commencez toujours par les sujets les plus faciles. Vous chutez avec les sujets les plus difficiles. Bon, je vais donc prendre le sujet le plus difficile. Ah, d'accord. En principe, ça nous fait rire, mais vraiment, on devrait en pleurer. Non, quand un État se comporte comme ça, je crois qu'il faut le dénoncer. Le football a apporté à ce pays toutes les gloires que nous pouvons imaginer. Toute sa grandeur. Toute sa grandeur. L'image du Cameroun, on nous a toujours dit, n'a pas de prix. On a vu le Cameroun triompher au Qatar. On a vu des influenceurs et des influenceuses transportés dans les avions à coups de millions, pris en charge par on ne sait qui se sont pavanés pendant des semaines au Qatar, sans qu'on ne demande à qui que ce soit quelque chose, des comptes. On a des stades qui sont construits au Cameroun, qui font la fierté de l'Afrique. On est content de dire, Olimbe, c'est le plus grand stade d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara. Mais après, c'est pour venir réclamer 4 petits milliards. On réclame 2. On réclame 2. Pour réclamer 2, oui. L'État avait des... pour l'information de nos téléspectateurs, parce que c'est aussi notre rôle. Lorsque les Lions indomptables du Cameroun allaient en Coupe du Monde au Qatar, la FECAFOOT a trouvé qu'elle était bloquée. Elle a demandé un prêt à l'État du Cameroun en passant par le ministère naturellement des Finances. Oui. Et maintenant, l'État lui-même a débloqué 2 milliards et maintenant a prêté 2 milliards à la FECAFOOT. Maintenant, le président de la FECAFOOT avait pris un certain nombre d'engagements et qu'il devait rembourser cet argent une fois rentré au Qatar. Depuis là, le ministère des Finances ne comprend rien. Voilà pourquoi le ministère des Finances aimerait qu'il puisse faire le point de cette affaire d'un peu plus de 2 milliards de prêts du côté de la FECAFOOT. Voilà l'information brute. Maintenant, nous pouvons donc passer aux commentaires et aux analyses. Effectivement, c'est ce que nous faisons comme exercice là à l'instant. Non, je crois que c'est de mauvaise foi. On ne doit pas avoir une politique à géométrie variable. Quand on veut acheter des grosses cylindrées, des voitures de 150 millions à des hauts fonctionnaires, on vous dit que l'image de l'État n'a pas de prix. Quand on veut construire des résidences des gens à hauteur de 2 milliards, une seule résidence. Ça, c'est une première partie. Une résidence de qui à 2 milliards? Ben, suivez mon regard. Ce n'est même pas la totalité de la construction. Vous avez dit que vous ne parlez pas de ce n'est même pas la construction. Non. Je réponds à la question. Toute l'opinion sait de quelle maison il s'agit et ce n'est même pas la construction de la maison. C'est la deuxième phase. C'est-à-dire que la première phase a encore pris sa part de milliards. C'est quoi? Non, c'est une analyse simple. Vous ne répondez pas à la question. Du B à bas. C'est pour dire que la FECAFOOT ne devrait pas rembourser. Au nom de l'image du Cameroun qui a été brillamment célébré au Qatar. Avec les influenceurs et les influenceurs. Oui, effectivement, sans oublier les milliards qui ont été engloutis au stade de Limbe, des centaines de milliards. On doit laisser cette affaire. On doit laisser cette affaire parce que l'image du Cameroun n'a pas de prix. La FECAFOOT a rapporté beaucoup d'argent à l'État du Cameroun.
l'état Et du Cameroun. chaque qualification des Lions indomptables. Non, Samuel. Rapporte les gens beaucoup. connaissent Samuel. Oui. La FECAFOOT a rapporté. A rapporté beaucoup. Il rapporte, même pas qu'à rapporter. On vient de gagner les Jeux de la francophonie. Et ça, qu'on nous fasse le bilan de ce que ça a rapporté. Chaque qualification des équipes nationales rapporte de l'argent aux pays concernés. La participation à la Coupe du Monde, c'est combien? Ça donne l'argent à la fédération ou bien ça donne l'argent à l'État? C'est l'argent à l'État du Cameroun, parfois ici. Je sais de quoi je parle. Chaque CAN que le Cameroun a participé, c'est une 32e, le Cameroun a peut-être fait plus les 90% de toutes les participations. Les Coupes du Monde, on est déjà après les 7 participations. Les milliards là, les anciens présidents des fédérations avaient des problèmes régulièrement quand il fallait réclamer cet argent de la qualification. On a vu des joueurs gréver parce qu'il n'y avait pas de primes, alors que l'argent était payé pour les frais de les primes de qualification et les primes de participation. Cet argent partait où? Très bien. Qu'on fasse donc des audits de cet argent pour dire si véritablement la FECAFOOT doit de l'argent à l'État, ou alors c'est l'État qui doit de l'argent à la FECAFOOT. Samuel Bonjour, lorsque vous raisonnez comme ça, est-ce que vous ne voulez pas traiter la FECAFOOT d'une structure bandite, c'est-à-dire qui a usé d'un stratagème pour aller voler de l'argent auprès de l'État? Moi, je ne suis pas... Maintenant, vous amenez à ce genre de dynamique. Je ne suis pas mandataire de la FECAFOOT. Je suis un libre penseur. Parce que quelqu'un... Je ne suis pas mandataire. Samuel, nous ne querellons pas. Les téléspectateurs veulent comprendre. Un voisin est venu me voir. Bon, c'est Bleu qui me sont parlé avec les images. Il me dit, mon frère Perfecto, c'est chaud à la maison. Je n'ai même pas de quoi faire bouillir la marmite pour tes enfants. Est-ce que tu peux me chercher 10 000? J'ai le cœur. Je dis, ouais, c'est compliqué. Je prends 10 000, je donne au voisin. Et le voisin va faire à manger à sa femme et à ses enfants. Il me dit, je te rembourse les 10 000 dans une semaine. Une semaine passe, il n'y a pas mes 10 000. 2 semaines, il n'y a pas 10 000. Un mois, il n'y a pas mes 10 000. Deux mois, il n'y a toujours pas mes 10 000. Et moi, je me rapproche de ce voisin. Je lui dis, mais voisin, vous me devez 10 000 là depuis. Après, le voisin me dit, la dernière fois quand toi tu étais venu puiser de l'eau ici, est-ce que je t'avais tenu autant rigueur? Il arrive aussi de temps en temps, mais quand ma femme passe devant ta cour, il ramasse des ordures. Maintenant, tu me demandes de te rembourser 10 000. C'est quoi cette affaire? Apparemment, c'est ce que tu as trouvé. Papa, ici, vous avez pris un très bon exemple. Oui. Sauf que ce voisin dont il est question est le chef de famille, est le propriétaire de la cacaoyère, et qui reçoit les prébendes de la vente du cacao. Et c'est lorsque le voisin qui est un ayant droit de cette cacaoyère vient demander donc de lui donner 10 000 francs pour gérer son affaire, et on vient maintenant lui dire qu'il faut rembourser. Il va vous demander que quand tu vends le cacao, tu fais quoi de l'argent que tu dois distribuer à tous les ayants droit? Samuel, on va permettre... Je ne suis pas mandataire de la FECAFOOT, je suis un libre penseur qui pense que l'image du Cameroun n'a pas de prix. Vous soyez prix. même mandataire de la FECAFOOT, c'est de votre droit. Non, je peux vous pas. Êtes un Camerounais libre. Est-ce que c'est mauvais de défendre la FECAFOOT? D'accord. Pierre Blériot-Niamec, c'est une grosse actualité. Nous avons été au courant il y a 2 jours. L'État réclame son dû à la Fédération camerounaise de football, représentée ici par Samuel Eto'o-Fils, son président. Quel est votre regard sur cette affaire d'un peu plus de 2 milliards? Dans mon cas, vous avez choisi le sujet que j'ai. Bon, Pierre Blériot, bon, il y a donc 2 sujets. Non. Il y a les fruits et les légumes, il y a aussi la FECAFOOT. Vous choisissez quel sujet? Sans vantarder, j'étais un bon élève, un bon étudiant. Quels que soient les sujets, je les traitais bien. Donc, tu as l'air sur les 2 sujets. Non, quel que soit le sujet. Donc, comme vous m'avez donné celui-là, je le prends. Apparemment, vous l'aimez aussi. Je suis preneur. Vous savez, Samuel Bonjour vient de traduire la pensée de beaucoup de Camerounais. Et ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser comme Samuel Bonjour qu'ils ont raison. Ils sont nombreux, et c'est les plus nombreux à penser comme Bonjour, et ils ont tous tort. Ils sont des malhonnêtes. Et je vais vous montrer l'image. Ce n'est pas l'image que vous avez prise avec le voisin. Voici l'image. Et ça, c'est un fait réel. Un beau-fils a demandé un prêt d'argent à sa future belle-mère pour le mariage. Sa future belle-mère vivait aux États-Unis, elle avait les moyens. La future belle-mère a trouvé cela intriguant, qu'un beau-fils vienne demander un prêt d'argent à sa future belle-mère. Bon, le gars a dit que non, c'est qu'en fait son argent était bloqué. Il n'avait pas pu faire la transaction à temps. Et pour que le mariage se passe bien, il ne voulait pas courir le risque de donner un mauvais mariage à
à la fille. Donc la belle-mère a trouvé que le beau-fils était sérieux, surtout que on disait du beau-fils qu'il avait beaucoup de moyens lui aussi. La belle-mère lui a fait un prêt de 10 millions, ajouté à ce que lui-même avait. Il a fait un pompeux mariage. Seulement 3 mois après, il n'avait pas remboursé et le foyer avait déjà des problèmes. La fille menaçait de quitter le foyer pour d'autres raisons. Il avait de petites performances sexuelles, il faut le dire comme ça. La fille a dit qu'elle ne peut pas vivre dans cette situation-là. Elle va partir. Et le problème qui s'est donc posé, c'était le remboursement de la dette de la belle-mère. Le jeune homme a commencé à dire à sa belle-mère, mais est-ce que j'étais seul à la fête? Votre famille était aussi à la fête. D'ailleurs, ce sont vos tables qui étaient mieux garnies et tout. Vous-même, vous avez mangé toute la... les Camerounais. En plus, c'est votre fille même que j'ai. Et puis, c'est votre fille que j'ai épousée. Qui d'autre serait venu l'épouser? La belle-mère dit que moi, je ne suis pas dans vos affaires là. Tu es venu ici. Et la précaution donc que la belle-mère avait prise, c'était que le gars lui fasse un chèque. C'est-à-dire que comme elle vit là-bas, elle ne fait pas les choses comme au Cameroun. Elle a dit, tu es mon beau-fils, mais L'argent n'a pas d'amis. l'argent n'a pas d'amis, fais-moi un chèque. Et la belle-mère a le chèque. Elle ne veut pas le déposer de peur qu'on condamne son beau-fils pour chèque sans provision parce que le beau-fils a pris le soin déjà de vider ses comptes. Donc il n'y a plus de provision. Est-ce que vous êtes en train de voir à quoi vous ressemblez? Vous avez vidé vos comptes. Quand vous étiez en train d'annoncer l'autre jour que vous avez eu 3 milliards et demi, vous ne saviez pas que l'État était dans la salle. La belle-mère était là. Quand votre créancier est quelque part et que vous annoncez de bonnes nouvelles en argent, le créancier se rappelle que, hey, ici dit qu'il a eu l'argent de ci, de ça, qu'il va aller lancer les travaux en colonne 20, que maintenant il va... ici finit une fois avec moi. Voilà ce qu'on vous dit. Et maintenant, et des professeurs d'université, et d'anciens bandits et tout le monde commence à faire du banditisme à ciel ouvert. Le juriste qui a évité le sujet, c'est que la faute commune ne crée pas le droit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas arrêté les bandits qui sont passés avant vous que quand vous arrêtez, vous dites est-ce que je suis le premier bandit de ce quartier? Non, non. Alors, voilà votre situation. Je crois que vous avez bien compris. Très bien. Et quand on a compris ça, on n'a pas besoin d'aimer ou de ne pas aimer les gens de la FECAFOOT. Et maintenant, l'image de la FECAFOOT que vous projetez, parce que vous dites souvent que la FECAFOOT a beaucoup d'argent. Enfin, qu'il y a des gens à la FECAFOOT qui ne prennent même pas leur salaire et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'argent à la FECAFOOT. Les gens supplient même pour aller à la FECAFOOT. On insulte même des gens comme « Oh, mec, tu es jaloux, tu es aigri parce que tel est à la FECAFOOT. » Paraît que c'est un sac d'argent là-bas. Si tu travailles là-bas, tu es très riche. Donc, vraiment, ne souillez pas votre image. C'est une petite dette comme ça. Petite comme ça, dans vos centaines de milliards que vous avez à travers le monde. Un petit truc de rien du tout. C'est-à-dire que vous cliquez seulement du doigt. Mais l'idée de s'endetter quand on sait qu'on ne va pas rembourser, les juristes appellent ça... comment vous appelez ça encore? L'abus de confiance. La dette est écoutez, quérable aussi en droit. Non, mais la dette est quérable. Si vous savez ce que vous dites là, effectivement, vous le savez, c'est ce que l'État est en train de faire. Quérir. Le verbe, c'est quérir. La langue française. Vous avez de la dette est quérable. Le verbe, c'est quérir, c'est-à-dire aller demander. Oui. L'État est donc parti demander. Et l'État vous a donné du temps pour payer par vous-même. L'affaire-ci ne serait pas dehors. Si vous aviez réglé cette affaire-là. Mais en fait, on vous avait déjà dit qu'il fallait faire le bandit à la fin de la dette. Mais vous ne savez pas. En fait, quand vous n'êtes plus amis avec les grands vous rappellent les anciennes dettes. Vous voyez, je connais aussi un grand qui avait pardonné une dette à son ami. Et dès qu'ils ont eu des problèmes, il lui a dit non, je n'avais pas pardonné. Tu vas payer. Sauf que cet ami-là, lui, il avait de l'honneur. Il a payé sa dette. Il voulait même dire que les gens voulaient lui dire que non, ne paye pas. Il a dit que non. Moi, je suis un homme d'honneur. Tu avais, mais le temps non, cet ami-là a dit, son ami a voulu le traîner dans la boue. Il a dit à son ami non. Tu avais laissé la dette. Maintenant que tu la ramènes au bout du jour, il n'y a pas de problème. Il a payé rubis sur ongle. Donc, les hommes d'honneur
agissent de la sorte. Ils payent rubis sur ongle. Si vous ne faites pas ça, votre honorabilité sera entachée. Et on ne croira plus à votre supposée richesse. Donc, faites que les aigris, les membres de Ibou FC que nous sommes, soient rassurés. N'est-ce pas? Je vous rappelle que même l'État est endetté. Ne parlez pas comme ça. Les grands ne parlent pas comme ça. Non, les grands ne parlent pas comme ça. Les grands payent leurs dettes. On parle d'un sport roi. Non. On parle d'un sport roi qui fait vibrer tout le peuple camerounais ici en Fandena. Quand on regarde le match contre le Brésil. Est-ce que vous savez ça va pas le prix. Les amis dont je vous parle, c'est des gens que vous connaissez. C'est des DP. Donc un avait payé. Il a dit que moi je suis un homme d'honneur. Faites comme celui-là. Payez votre dette. C'est une affaire d'individu, c'est une affaire d'organisation. Ah, maintenant c'est une affaire. Oui, c'est l'organisation qui quand vous demandiez la dette, c'est le nom de l'individu qui avait pesé pour que l'État se dise que cet individu est crédible. Parce que l'organisation n'était même plus crédible. Elle avait des caisses vides. Et cet individu est crédible. On voulait même lui donner. En fait, il y a tout un truc en droit là entre moi, les combien et lui. Que moi là, tu me demandes de te donner 6 milliards. Je vais d'abord te donner 2,5. Et voilà les 2,5. Donc moi, les combien avait vu. Si on était alors à 6. Merci beaucoup. Un vrai homme ici, c'est un homme de principe. Les gens ont suivi, hein. Bon, le c'est le peuple qui va juger. Comment vous dites? Monsieur Bonjour, si j'ai évité le sujet, c'est parce que chez nous, quand tu as tort, tu as honte. Vous comprenez? Sur le coup, la FECAFOOT a remboursé l'argent. Ça veut dire si on rentre dans la fibre juridique, la fibre sociale, la fibre logique, en prenant l'argent, elle s'est engagée en disant c'est un prêt. Mais oui, elle a remboursé, mais ce n'est pas dans le banditisme. C'est pas dans le banditisme qu'on va avoir. Il n'y a pas de débat puisque la Fédé a pris de l'argent, la Fédé doit rembourser. Donc j'ai éludé la question parce que pour moi, il n'y a pas de débat. Entre temps même, je relance un Bernardo, on a suivi. Là, vous me relancez. Ouais. Là, vous me relancez parce que vous avez à la petite. Pas du tout, hein. Bernardo, Bonjour nous a dit tout à l'heure qu'à chaque compétition, il y a beaucoup d'argent qui entre dans les caisses de l'État. Ok, nous sortons d'un jugement du Qatar. Bon, est-ce que nous avons déjà fait le point? Est-ce que nous avons fait Nous sortons du Qatar. Nous sommes revenus du Qatar il y a près d'un an. Mais est-ce que ça le Qatar a donné combien au Cameroun? Et on prépare la CAN. On nous a également rappelé que la FIFA a donné dernièrement un peu plus de 3 milliards. À la FECAFOOT. 4 milliards. Alors, avec tout cet argent, pourquoi la FECAFOOT n'arrive pas à rembourser les 2 milliards de l'État? Non, il faut préparer les compétitions à venir, parfois ici. Même que je n'ai pas la réponse. Parce qu'on a l'argent, non, c'est pas parce qu'on a l'argent. Tout ce que moi je voulais dire, c'est que cette question, je l'ai écartée. Parce que, à mon sens. Parce que tu avais honte. Non, parce qu'à mon sens, il n'y a pas de débat possible. Non, il y a le bon sens. Moi, je vais dire, parce que j'ai de l'argent, je vais venir, je vais braquer pour prendre votre dette. Non, vous réclamez votre dette et vous attendez patiemment. Même si vous payez dans 100 ans. Parce que ici, je vais donner un conseil. Je vais donner un conseil. La FECAFOOT des engagements. Je suis dans un forum avec vous où tout un prêtre de l'église catholique non, c'est un prêtre voyou. nous a insultés sur cette question au point de rentrer dans nos intimités. Ouais. Bon, heureusement que je ne suis même pas, je vais pas à l'église et tout ça. Donc, même si je vais à l'église, un prêtre m'insulte, je l'insulte. Moi, si je le rencontre, même, je le tape. Un vrai prêtre m'insulte. Donc, moi, si je rencontre le prêtre, là, je tape sur lui. Voilà. Et il n'y aura même rien, je le maudis même. Voilà. Donc, on nous a insultés, et c'était un prêtre bassa. Je vais lui donner un conseil. Pour ceux qui lisent bien les affaires de l'État du Cameroun, quand vous commencez à voir les sauterelles sur votre route, sachez que les fourmis maniens arrivent. Quand vous commencez à voir les sauterelles sur votre route, sachez que vous rencontrerez aussi les fourmis maniens. Et comme j'ai l'impression que vous ne comprenez pas, demandez aux sages qu'ils vous disent. Quand vous rencontrez déjà les sauterelles sur votre route, sachez que vous rencontrerez aussi les fourmis maniens. Parole d'un sage. Et là, j'accueille une brave dame sur le plateau. Et il s'agit d'Antoinette Ekwan qui nous suit depuis une quinzaine de minutes avec beaucoup d'attention. Bonjour Antoinette Ekwan.
Bonjour Parfait, bonjour à Samuel, bonjour à mes copanélistes d'en face. Vous voyez, le plateau me manque tellement que parfois, mais je m'excuse déjà parce que malheureusement je suis prise dans deux activités Tout à avec l'Organisation internationale du travail et je suis L'OIT. de Ndélélé. Alors vous Ndélélé, c'est imaginez- où? Ah bon, les Camerounais. Ndélélé, c'est où, Samuel? Mais, Non, ça veut dire que tu ne connais pas. il me revient, oui, mais oui. Ne fais pas comme les gens de la Fédé. Mais Ndélélé, non, je sais que Bléreux sait. Je sais que Bléreux sait où est Ndélélé. Ngoura. Il ne faut pas coincer Bléré. C'est l'arrière-pays. C'est à l'est ou bien? Mon fils, c'est à l'est. À l'est, Vous avez très bien compris. Donc, vous voyez que je sors du Cameroun profond. Donc, Cameroun profond. Voilà. Oui. Et vraiment, le plateau me manque parce que j'ai toujours cette bonne humeur dès que j'arrive sur ce plateau. Vous traitez des problèmes sérieux avec beaucoup d'humour. Et ça, vraiment, c'est nulle part ailleurs. Donc, Merci je voulais beaucoup. saluer tout le monde. Et avec ta permission, tu ne vas pas me priver de dire un mot. Non, pas sur- du tout. Vous êtes d'ailleurs une libre penseuse. Voilà. Et je sais que vous suivez cette actualité avec Tout à fait. aussi un grand intérêt. Tout à fait. Le journal émergent de ce matin dit que l'État réclame son dû au niveau de la FECAFOOT. Où est-ce que nous en sommes? Selon vous, quel est le regard que vous pouvez poser? Non, les companélistes, surtout Blériot, a dit quelque chose de pertinent. Et si je me situe dans le cadre du droit, la FECAFOOT doit rembourser. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Oh, d'accord. Quand tu fais un prêt, quand tu prends un prêt, tu dois le rembourser seulement. S'il y a des débats, s'il y a des bruits de bottes, c'est parce que il y a toujours cette connexion incestueuse entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun qui réclame son dû. Ne voyez pas les choses en surface. Peut-être la revendication du dû, c'est la fâche cassée de l'iceberg, comme Voilà. quelqu'un disait. Voilà. Quand les sauterelles arrivent, les fourmis magnans sont derrière. Donc, dans le principe du remboursement de la dette, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi cette dette aujourd'hui, la revendication de cette dette se met sur la place publique? Pourquoi? C'est ça, les sauterelles. Non, je t'ai très Mais ça bien peut aussi compris. être l'inverse, hein. Non, je t'ai très bien compris. Ça peut parce aussi que être moi, l'inverse. moi, ayant grandi avec... La dette intérieure est de combien? Elle date de combien d'années mes déjà? grands-mères, mes grands-pères, je savais. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui précèdent l'orage. Il y a des signes qui Il précèdent... faut dire aux jeunes là qu'il y a des signes Et qui donc, précèdent du l'orage. coup, la FECAFOOT n'a pas encore remboursé sa dette. La FECAFOOT sait pourquoi. La FECAFOOT sait pourquoi. On ne va pas entrer Voilà, voilà. dans la profondeur. L'État vient réclamer sa Mais, dette Madame avec... Le Coin, oui. nous ne sommes pas dans les devinettes, hein, ou bien dans... attendez, je vous relance. Nous Oui. ne sommes pas dans les devinettes. Oui. Parce que quand vous dites sur un plateau que la FECAFOOT n'a pas encore remboursé la dette, Oui. et la FECAFOOT sait pourquoi. Alors, il revient donc à la FECAFOOT de nous dire, puisque l'affaire est déjà publique, Mais c'est ça. il revient donc à la FECAFOOT de nous dire pourquoi elle ne rembourse pas sa dette. Vous ne perdez rien à attendre. C'est pas important comme ça? Non, c'est Vous ne parfait. perdez rien à attendre. C'est ce que je voulais susciter. Inviter sur le plateau un membre de la FECAFOOT ou quelqu'un qui pourrait... Nous les avons invités la dernière fois, ils ne sont pas venus. Ils ne veulent pas me Ils rencontrer. ne sont pas venus. Dès qu'ils Ils ont appris, veulent pas- dès qu'ils ont ils appris veulent que pas Blériot sera rencontrer. sur le plateau, ils ont dit Non, qu'on ne mais- vient pas. Non, Non, qu'ils cherchent des vrais combattants pour venir Il y a affronter qui là-bas? Non, il y a des connexions Il y a qui là-bas? entre les deux. Il y a qui là-bas pour venir? Donc, il faut qu'on laisse les Je mets au défi, il y a qui là-bas pour que venir? chacun fasse son... J'attends ici sur le Bon, Blériot, vous êtes en train de lancer, vous voulez Je lance un défi solennel. Oui. La FECAFOOT envoie quelqu'un m'affronter. Oui. Quelle que soit la personne. Je pense que c'est bien compris. Moi, le pays. Non, on a trop dit, non, on a trop dit La des choses FECAFOOT. back. Oui. On va parler à la fois de mon aigreur, de ma pauvreté et de tout. Quelle que soit la personne de la FECAFOOT, je l'attends sur le plateau. Donc, Blériot lance je- un défi de manière solennelle aux gens de la FECAFOOT, ceux qui veulent débattre avec lui. Moi, je suis prêt Voilà. à organiser un débat ici. Je vais même Blériot participer. contre
un membre ou des membres de la FECAFOOT. FECAFOOT, parce que le peuple a le droit de savoir. Et on ira juste ça. dans les détails. C'est ce que nous C'est-à-dire voulons. qu'on a même le droit de faire des attaques personnelles. Non, on n'a pas le Non, droit de faire des attaques personnelles. dans le cas de la Ce FECAFOOT, que nous voulons, c'est la vérité. j'autorise ce ne jour perd pas. à faire des attaques personnelles. En Merci direct. beaucoup. Le débat, le défi est Vous ne lancé. perdez rien à attendre la réaction, la réaction Samy. de la FECAFOOT face à cette affaire. Nous bouclons déjà. Voilà. Nous bouclons déjà. comprenez Je donc pense pourquoi je suis qu'au resté sortir calme. de ce débat que Blériot vient d'envoyer, il veut un débat franc, objectif, intelligent, Contradictoire. un débat contradictoire. Et même subjectif. Et donc, Et même attendons. subjectif. C'est-à-dire que j'autorise, on quitte les réseaux sociaux, j'autorise qui que ce soit à porter des coups en dessous de la ceinture. Blériot sait aussi que lorsque Dieu veut te perdre, il te rend fou. Donc, sache Qui est bien devenu que, fou? sache bien que, c'est tes sauterelles qui annoncent les fourmis maniants. Peuvent aussi se retourner contre vous parce que apparemment il y a une folie qui est en train de commencer et qui présage déjà la fin de quelque chose. Et ce jeune monsieur qui commence à avoir les adages des vieux, c'est bien. Les adages, là. Voilà, donc... Bernardo, moi j'avais à boucler. Moi, je veux... Vraiment, Bernardo, quelques secondes. Il faut que M. Mondjo peut-être intègre une ou deux choses. Il faut avoir la foi, Bernardo. Ne te laisse pas à envahir par le menace ou les intimidations de Blériot. Pas quelqu'un de malléable, je suis assez intelligent. On ne me manipule pas. On ne manipule pas. Ce que je veux vous dire, deux choses, c'est que lorsque une situation comme celle-là arrive sur la place publique, il faut se poser deux questions. Par qui et pourquoi? Oui. Ça veut dire que là, il y a une guerre de lobby. Il peut y avoir aussi Non. un complot qu'il faut éventrer. C'est de ça que je parle. Voilà. Deuxièmement, lorsque vous permettez à vos ennemis de devenir amis entre eux, vous marchez avec votre cercueil sur la tête. Donc, dans cette affaire, je suis resté calme. Trop parce que d'adage, hein. mais ils sont assez clairs. La mère sur le plateau me comprend bien. Je suis m'écouter sûrement. Cette affaire, je suis resté calme parce que dans le principe juridique, il n'y a pas de débat possible. C'est Il correct. y avait débat sur les fruits. C'est compris. Sur cette dette-là. Mais dans le merci fond, beaucoup. Lorsque il nous y a beaucoup de allons choses qui se lancer là, cachent. nous allons dire que c'est une actualité, que nous continuons à Faut suivre relever avec le défi. intérêt. Et maintenant, le défi a été lancé par Blériot. Vous avez Il vu à la estime que FECA voler les aussi, hein. personnes de la FECAFOOT ne disent pas la vérité aux Camerounais. S'il y a quelqu'un à la FECAFOOT qui est prêt à venir affronter Blériot sur ce plateau, nous sommes prêts à l'accueillir avec toute la convivialité du monde. Et nous le faisons pour nos téléspectateurs. Parce qu'au sortir de ce débat, je me dis qu'ils seront un peu plus édifiés.